Soyez les bienvenus sur Lovely Nail and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Nail and Beauty. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment créer un cadre décoratif avec des restes de résine. Donc là, j'ai ma peinture acrylique Artesia. C'est la marque de la peinture. C'est un vert qui tend un peu vers du bleu. C'est très joli. Donc, j'aime bien l'utiliser parce que c'est une peinture très épaisse. Et dans ce cas, je n'aurai pas besoin, en fait, de passer 2 couches de peinture. Donc là, j'utilise ma brosse. Je vais d'abord essayer de peindre le cadre j'essaie d'abord de peindre les bords de mon cadre en bois. J'aime bien cette couleur et c'est une couleur métallique. J'aime bien utiliser les couleurs métalliques pour mon projet parce que je pense que ça a plus de l'éclat. C'est très joli. Donc là, je passe tout autour ma peinture. Donc le projet d'aujourd'hui, il est nouveau. Ça n'a pas de titre spécifique parce que en fait, c'est un tableau qui va être réalisé à partir des restes de résine. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que dans mes vidéos, je ne jette rien, je conserve tout. Donc, j'ai réfléchi à cette idée de créer un tableau décoratif en bois avec le reste de résine. Et je vais vous montrer de résine. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais j'aime bien cette peinture métallique. J'aimerais aussi remercier mes abonnés. Tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas, merci infiniment pour votre temps. Et j'aimerais aussi remercier sans oublier d'autres youtubeurs qui m'envoient des messages de soutien. Ça me va droit au cœur. Merci et j'apprends aussi de beaucoup de vos chaînes. Donc, si vous voulez voir plus de projets que j'ai déjà réalisés depuis que j'ai commencé ma chaîne, vous pouvez aller sur YouTube, Lovely Nail and Beauty, et vous allez voir différents projets que j'ai déjà réalisés. Ma chaîne, elle est basée sur la beauté, l'art, la décoration, la création et les ongles aussi. Il y a vraiment différents projets à l'intérieur de ma chaîne, donc vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil. Et si vous trouvez quelque chose qui vous plaît ou encore quelque chose qui ne vous plaît pas, ça me ferait énormément plaisir de lire vos messages parce que j'apprends beaucoup de vos messages. Ça me permet d'améliorer mes vidéos et d'apprendre aussi sur mes points forts et mes points faibles. Donc là, je suis en train d'ajouter de la peinture. J'adore cette couleur, c'est très beau. Ça a vraiment de l'éclat. J'aime vraiment. Donc le tableau d'aujourd'hui, il est vraiment simple. C'est pas quelque chose de vraiment spécifique. C'est très beau cette couleur. La couleur, elle est très belle. Je l'aime bien. C'est vraiment magnifique. Et je pense qu'auparavant, j'ai déjà fait une vidéo similaire. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne et la regarder aussi. Mais celle-ci, c'était au sujet en fait d'un tableau décoratif en bois pour une fille, pour une chambre de fille en fait. Mais ça, les couleurs que je vais utiliser, ça peut être pour des garçons comme pour des filles. Voilà, je vous montre. Ici, vous avez des objets. Ce sont les restes de résine que j'utilise. Chaque fois que je fais un projet, je ne jette rien. Donc, je vais me servir de ça pour remplir l'espace vide. Ici, j'ai la colle forte. Donc, je vais prendre mes objets par hasard. Je vais les placer à l'intérieur. Et ma décoration sera basée sur ces objets-là. Et encore, ce sont des restes de résine. Chaque fois que je fais un projet, le reste, je l'enlève du cope et je le mets de côté, je garde. Donc, voilà. Je ne veux rien jeter, je veux tout conserver. C'est ce que je fais. Donc là, j'essaie de les arranger. Je prends des couleurs au hasard. Mais j'aime bien parce que ce serait un projet qui sort un peu de l'ordinaire. Il est complètement différent. Et c'est pas vraiment difficile à réaliser. Donc, je garde tous ces restes de résine. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais appliquer la colle forte en dessous de chaque objet. Le but, c'est de stabiliser en fait les objets dans le creux du cadre. Donc, c'est ça. Je stabilise mes objets. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Les couleurs sont belles.
Et j'en ai plein. Donc, chaque fois que je fais un projet, s'il y a un reste, je mets toujours de côté. Je garde ces objets-là dans le but de créer quelque chose dans le futur pour ça. Et aujourd'hui, voilà, je vais essayer de créer un tableau décoratif c'est un tableau décoratif pour des chambres, pour des filles ou bien des garçons. Si vous avez, vous pouvez en créer aussi un. Donc, c'est un projet vraiment facile à réaliser. Il n'est pas dur. Ça, je demande juste un peu de l'imagination. Mais c'est pas compliqué. Donc, la majorité de mes objets sont stabilisés. Là, il faut que j'ajoute encore de la colle. Ce que j'aime avec la colle forte, ça sèche rapidement. Vous n'avez pas besoin d'attendre trop longtemps pour ça. Donc, je vais laisser sécher mes objets quelques secondes ou minutes. Et après cela, je vais attaquer la seconde partie de mon projet. Donc, je vais mettre ça de côté pendant quelques minutes et je vais préparer en fait de la résine qui va me servir à remplir l'espace creux de mon cadre en bois. Donc, je vais le mettre de côté. Et vous pouvez toujours le voir. Et là, maintenant, je vais préparer ma résine. Donc ici, j'ai mon conteneur en silicone, mot en silicone. Et j'ai mon petit bâton en bois. Et là, j'ai la peinture blanche métallique Artesia acrylique que je vais utiliser. Donc, premièrement, je vais verser 30 ml de résine. Le durcissant, c'est écrit ardeur, ça veut dire durcissant. Je vais verser 30 ml. Quand je verse ma résine, je dois faire attention à la graduation. Et parfois, la graduation peut être vraiment confuse à lire avec la couleur en fait du conteneur. Donc là, il y a 30 ml. Et maintenant, je vais prendre l'autre résine qui a la bande rose. Le durcissant, il a la bande bleue. Ça, c'est l'autre résine. Donc, je vais verser 30 ml. Je vais ajouter à l'intérieur et je dois faire très attention à la graduation parce que les quantités doivent être égaux. Les quantités doivent être vraiment égales, pardon. Voilà, donc c'est fait. Et maintenant là, je vais utiliser mon petit bâton en bois. Je vais remuer ma résine. Ça va prendre au moins, techniquement, ça prend 2 à 3 minutes. Mais là, j'ai avancé un peu ma vidéo. C'est juste pour vous montrer la procédure. Donc, après avoir mélangé le liquide de résine, je vais maintenant ajouter de la peinture métallique blanche acrylique. Je vais ajouter juste une petite quantité. Je n'ai pas besoin de beaucoup. C'est juste pour créer la couleur en fait. Donc, voilà, c'est fait. Et maintenant, là, je vais remuer la résine avec la peinture. Je dois vraiment bien remuer la résine avec de la peinture parce que si je ne le fais pas, comme mon projet sera refroidi, aura durci, ça aura une sensation collante, ce qui veut dire que le mélange n'a pas été bien fait. Donc, je prends vraiment mon temps pour mélanger la peinture avec la résine. Et j'aime bien la couleur, ça se présente bien. C'est vraiment un blanc magnifique, c'est une couleur blanche magnifique. Maintenant, je reprends mon cadre en bois. Et je vais verser maintenant ma résine qui a de la peinture. Mais quand je verse ma résine, je dois faire très attention parce que je dois vraiment aller dans tous les espaces. Il ne faut pas que la résine couvre en fait les objets décoratifs. Le but, c'est de toujours voir la forme et la couleur de ces objets. Comme vous le constatez, je verse ma résine un peu de partout, mais je fais très attention. Parce qu'il y a des petits espaces, je vais être sûre que la résine en fait va de partout. Donc voilà, le projet d'aujourd'hui, il est très simple, mais en même temps mignon aussi. Donc je verse ma résine et j'utilise aussi mon petit bâton en bois. Ça m'aide de beaucoup parce que ça me permet de faire entrer la résine dans des coins serrés de mon projet. Donc c'est vraiment important pour moi de l'avoir aussi. Donc, je verse ma résine, mais je ne remplis pas complètement l'espace vide du cadre parce que j'aimerais que les couleurs puissent se voir. Et là, j'utilise mon petit bâton en bois pour mettre de la résine dans des coins reculés. Je vais être sûre que ça va de partout. C'est très important. J'aime bien mes objets de résine. C'est vraiment intéressant. Je ne pouvais pas imaginer qu'avec des restes de résine, je pouvais venir avec une idée et créer quelque chose de nouveau. Et là, je vais essayer d'arranger mes objets
Et je vais aussi essayer d'ajouter un peu plus d'objets parce que je vois de l'espace. Il y a un peu de l'espace. Donc, je vais essayer d'ajouter en fait des objets. Et là, je suis en train de prendre des couleurs au hasard. Voilà, par rapport aussi à la grosseur et à la forme de l'objet. Parce que j'ai différents objets. C'est vraiment magnifique, c'est très joli. J'aime bien comment ça se présente. C'est vraiment mignon, toutes ces couleurs. Donc là, je vais essayer de placer un dernier objet là. Et là, je pense que c'est prêt. C'est vraiment beau, j'aime bien. Donc voilà, mon projet est fait. Donc je vais laisser ça de côté se durcir pendant 24 heures de temps. Et après 24 heures de temps, nous allons revenir et voir à quoi ça ressemble. Pour celui-ci, j'essaye de créer de la place. Voilà, c'est fait. C'est très joli, j'aime bien comment ça se présente. Donc, je vais mettre ça de côté et nous allons revenir pour continuer le projet. Donc, après 24 heures, je vais d'abord préparer encore de la résine. J'avais déjà de la résine transparente, comme je vous l'ai dit, de côté. J'en fais toujours un extra. Et cette fois-ci, je vais mettre la poudre brillantine bleue. C'est un bleu ciel, j'aime bien. Je vais juste amener en fait de l'éclat au projet. C'est de la paillette bleue, c'est très beau. Donc je vais mélanger. Cette fois-ci, j'aurais dû centrer ma caméra. Mais c'est pas grave, on peut toujours voir ce que je fais. Donc là, je remue. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais reprendre mon cadre en bois. Voilà. Ça durcit, c'est vraiment magnifique, c'est joli. Maintenant, là, je vais remplir complètement l'espace vide qui reste du cadre en bois. C'est très joli, j'aime bien les couleurs, comment ça se présente, c'est vraiment magnifique, c'est différent. Donc là, je vais verser maintenant ma résine à l'intérieur qui a de la paillette bleue. Voilà, je vais remplir. Je pense que je n'ai pas assez, je vais encore ajouter de la résine en fait. J'ai ça de côté. C'est très beau, ça se présente bien. Je suis confidente sur mon projet, c'est vraiment mignon. Donc, je vais ajouter encore de la résine. Comme je vous l'ai dit, j'avais une quantité encore de côté. Donc, je remplis complètement l'espace en bois de mon cadre. C'est ce que je suis en train de faire. Être sûr que c'est bien rempli. Ça doit couvrir complètement tous les objets que j'ai mis à l'intérieur. Et je m'assure que je vide complètement le conteneur de sa résine. Voilà. Donc, c'est très beau, j'aime bien. Et j'utilise aussi mon petit bâton en bois pour mettre de la résine sur les objets. Je veux vraiment que ça couvre tout l'espace qu'il y a. Mais sinon, j'aime bien, c'est très beau. C'est vraiment mignon, j'adore. C'est vraiment beau. Donc, je vais laisser ça sur une surface plate de côté. Je vais laisser ça durcir pendant 24 heures. Et après les 24 heures, nous allons revenir voir le résultat final du projet. Mais ça se présente bien, j'aime bien. C'est vraiment original et c'est complètement différent. Donc, je vais laisser ça de côté pendant 24 heures. Et nous allons revenir pour voir la suite de notre projet. Mais j'aime bien ce que je vois. Donc, après 24 heures, voilà à quoi ça ressemble. Tout a durci, c'est très joli, c'est magnifique. Voilà, c'est très beau, j'adore. Donc, ça durcit, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment magnifique. Les couleurs sont belles et vous pouvez voir l'éclat de la paillette en poudre brillantine. C'est très beau. Donc, j'aimerais remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. Merci pour votre temps et j'espère vous revoir à la prochaine. Que Dieu vous garde. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci encore.